Aujourd'hui, nous testons la Wilson DX3. C'est le modèle très haut de gamme de chez Wilson Staff, qui Wilson Staff est l'appellation premium des produits Wilson. C'est une balle 3 pièces qui est le plus haut de gamme de chez Wilson et qui correspond donc, comme une autre balle 3 pièces célèbre, à la fameuse Pro V1 que vous connaissez tous. Nous allons la tester aujourd'hui sur le golf du Golf Park Robert Arsan avec Quentin, et nous vous dirons ensuite ce que nous avons pensé de cette balle et ce qu'elle a vraiment dans le ventre selon nous. Pour l'instant, début de sensation. Au niveau performance, je suis sûr que c'est une bonne balle. On verra ça en la mesurant, parce que je trouve qu'elle répond. Par contre, je la trouve un petit peu dure quand même. Elle fait la distance. Par contre, je pense qu'elle aurait peut-être mérité, on le verra parce qu'elle va chauffer encore au fil des trous, elle mériterait peut-être un petit peu plus de souplesse en fait, hein, parce qu'on a l'impression qu'elle reste dure, alors qu'en fait bizarrement, sur les attaques de green notamment, dure ça se voit au drive parce qu'on fait la distance, sur les attaques de green notamment, j'ai l'impression qu'en fait elle met le spin, elle tient bien, elle a le backspin, pourtant on a l'impression au contact qu'elle est un peu dure, à vérifier au fil des trous qui viennent. C'est une balle un peu bizarre. Enfin, mon opinion est assez mitigée là-dessus sur la DX3. Ça paraît doux et dur en même temps. C'est en comparaison avec la Pro V1. La Pro V1, on a vraiment l'impression qu'elle est très douce tout le temps. Celle-là, elle demande quand même plus. Elle est très pointue dans le sens où si on la touche pas bien, on sent une grande dureté dans la balle. Et si on la touche très bien, une souplesse vraiment qui est à l'opposé de la dureté qu'on peut avoir. Donc pour l'instant je suis très mitigé, je la trouve très bien, elle fait la distance, ça y a pas de souci, mais elle est assez pointue comme balle, je dirais. Elle répond bien, je l'ai pas très bien touchée, je l'ai senti très dur d'un seul coup, ça je l'ai pas très bien touché, mais par contre la balle a bien répondu, je suis sur le green et surtout elle a fait du spin derrière. On va voir ça tout à l'heure, ça s'est vu, elle a eu un rebond de spin. Mais par contre, c'est vrai que là, je ne l'ai pas très bien touché. Je l'ai senti plus dur. Sur un autre trou, j'ai pris fer 5 pour aller sur le green. Je l'ai bien touché, j'ai senti douce. Pas molle, j'ai senti très douce. Et la balle, elle s'est tombée sur le green, s'est arrêtée net. Même eu un petit peu de backspin. Oui, non, balle très pointue, comme je disais, presque game improver. Hein. Voilà, allez, direction green. Voilà, donc le pitch à moins d'1 mètre de la balle, donc pas très bien touché. Le fer 7 est quand même, il a gardé sa longueur, puisque c'était le bon club. Et ensuite, le backspin était là. C'est la balle a fait moins d'1 mètre. Donc elle s'est bien arrêtée. Donc malgré un contact un petit peu dur,
que je trouve personnel sur les mauvais contacts, et bah les tours sont là, donc il y a suffisamment de backspin pour que la balle s'arrête. Personnellement, je la trouve assez sympathique cette balle. Ça commence à venir. Il a fallu un petit temps de chauffe, mais ça commence à venir. Allez hop, au putting. Pas loin. C'est ça qui est surprenant quand même sur cette balle, je trouve. C'est que, bon là, c'est pas un coup facile, hein, un peu en descente, etc. J'ai pas l'impression de la déformer terriblement quand je la percute. Mais tu as vu comment dire, la réponse sur le green, c'est une balle qui s'arrête vite, très nette. Donc en fait, elle a du spin. On a l'impression d'un contact un peu dur, mais elle prend bien l'effet. C'est encore à voir un peu au fil des trous, mais c'est intéressant. Hein, c'est vraiment intéressant. Alors c'est un petit peu ce que je disais, c'est qu'on a sur une approche en descente quand même, bon, même si on est un petit peu sur le collier, donc il est mieux tondu c'est sûr, mais par contre on a une balle qui s'est arrêtée en 3 mètres sur un coup en descente de cette distance. Franchement, rien à dire, c'est une balle qui aurait pu fuser, gicler, se terminer en bunker de droite. Non, elle a tenu, elle tient le spin, c'est ce que je disais. Au passage, n'oubliez pas votre relève pitch, c'est le club indispensable à avoir dans son sac. Hein. Très bien, Quentin, on a pris nos quartiers d'hiver. Voilà, à Golf-en-Ville. Nos quartiers d'hiver, c'est à Golf-en-Ville. Exactement. Et notamment cette fois, nous sommes à Golf-en-Ville également pour pouvoir passer sur la machine une balle que nous avons testée sur le parcours. Sur le golf d'Ersan. Voilà, sur le golf park Robert Hersan. Et nous avons donc testé là sous leur super flight scope. Oui. La balle Wilson Staff DX3 en uréthane. Merci. Ça, je te conseille, c'est bien. Tu peux demander à quoi. Et donc, nous les avons fait passer sur bio pour avoir les tours par minute et tout ça, puisqu'on a déjà eu des sensations sur le parcours. Mais on va en parler. Exactement. On va en parler. Par contre, je me permettrai de faire un petit rappel sur ce qu'est l'uréthane. Ouais. Donc l'uréthane, c'est un matériau qui a été introduit dans les balles de golf en premier par Wilson. C'est lui qui l'a fait. Alors, on remonte déjà à plus de 15 ans. Hein. Oui, mais après, ça a été pas abandonné, mais ça a été mis de côté. Ça a été mis de côté, transformé, puis là, ils sont arrivés a priori à quelque chose qui est intéressant. Produit ou un travail du produit qui le rend intéressant. Donc c'est, on l'a dit, le vaisseau amiral, un balle 3 pièces, compression 55, donc on est sur les balles modernes qui sont des balles à faible compression, ce qui nous intéresse parce beaucoup. Que les balles il y a 20 ans, ce qui intéressait tout le monde, c'était les 90, 100, 110. 110, et quand on avait des 110, c'était... On était là, génial. Belle balle. Aujourd'hui, on a compris que c'était pas forcément ça la solution miracle. Voilà. Et donc on arrive à des balles qui ont des compressions beaucoup plus faibles et qui du coup deviennent beaucoup plus agréables à jouer, notamment et plus douces au petit jeu, donc au putting, aux approches, aux sorties de bunker. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette... Alors l'uréthane, pardon, excuse-moi, je spécifie. La particularité de ce matériau, donc, c'est que c'est un matériau qui va opposer plus de résistance à une masse importante et moins de résistance à une masse plus faible. Je traduis. Voilà. Plus on va vite, plus le uréthane se durcit, plus on va doucement, plus l'uréthane peut se transformer. Voilà. Donc en fait, le but du jeu Wilson, en trouvant ça, s'est dit, mais moi j'ai trouvé le produit pour faire des balles parfaites. Pour tout le monde. Parce qu'en fait, c'est pour tout le monde, quel que soit et le type de coup, puisqu'en fait, j'ai une balle qui va être de plus en plus souple, plus j'arrive à des coups avec un club qui a une faible vitesse, et par contre, plus je vais rentrer dedans, plus je vais augmenter la vitesse du club, plus je vais mettre de masse dans la balle, plus la balle va se durcir pour faire de la distance. Donc c'était la balle idéale, voilà. tout simplement. Alors dans la réalité, maintenant, qu'est-ce qu'elle donne cette balle idéale ?
Bah, c'est pas que je l'aime pas, mais je l'aime pas. Je l'aime pas, c'est pas que je l'aime bien, mais elle a un gros défaut. C'est une balle, c'est vrai, quand on la touche parfaite, elle est super douce. Que ce soit du driving jusqu'au chipping, voire même au putting. Au putting, j'ai trouvé un petit toucher un tout petit peu dur. Tu arrives à trouver de la douceur dans ta frappe de balle au drive? Bah oui, ça m'arrive. Passons. Oui, oui, de la douceur au niveau du contact, ouais. Ah bah il y a une bonne restitution de mon driver. C'est une brute, continue. Bon, c'est une balle qui réagit très bien, elle est douce, elle est très agréable à jouer. On sent très bien le côté doux quand on la touche parfaite. Sauf que, voilà le problème pour moi, et il est gros, hein, c'est que dès qu'on la décentre un tout petit peu, là le contact c'est comme si on avait un contact de très mauvais coup, alors qu'on a fait ce qui s'appelle un bon mauvais coup, où la distance reste très bonne. Voilà, c'est-à-dire que le résultat est bon. Et on doit spécifier que c'est une balle qui a une bonne longueur en soi, d'une façon intrinsèque. Hein. C'est une balle qui avance bien. Moi, elle avance normalement, elle aussi avance bien très au drive bien. et tout, elle a une très bonne distance. Ouais. Hein, et pour ça, c'est le gros défaut que je lui trouve, c'est que au niveau sensation, dès qu'on la centre pas parfaite, moi j'ai eu d'affreuses sensations, mais vraiment affreuses. J'ai fait des coups un peu décentrés, où la balle a fini à 3 mètres du trou au fer 6. Au moment de l'impact, je me suis dit, j'ai raté mon coup. Mais violemment, c'est-à-dire j'étais pas loin de la socket, où je me suis dit, le contact m'indique que j'ai fait un coup mauvais, qui n'allait jamais finir sur le green. 3 mètres du trou. Ou 5, je sais plus, mais... Parce que, un peu, non, et moi, personnellement, ça me perturbe énormément. Parcours, donc on l'a bien vu, hein, c'est clair. C'est une balle qui, également, en termes de petits jeux, par contre, a un toucher et arrive à maintenir une quantité de backspin très importante. On le verra tout à l'heure avec les chiffres. Hein, mais c'est une balle qui prend, un petit peu. C'est une balle qui prend bien les tours. On se retrouve juste avec ce problème, effectivement, que je dirais, moi, je le qualifierais autrement, parce qu'en fait, si on réfléchit bien, la balle décentrée amène une masse, en fait, qui est moindre du club sur la balle, puisque je n'ai pas un alignement des deux centres de gravité du club et de la balle. Ouais. Et donc, je dirais que c'est sûr, justement, quand la balle subit un poids moyen, je pense que c'est là qu'elle est désagréable. Oui, mais un poids moyen, je suis désolé, mais ça ne devrait pas être sanctionné aussi violemment par un toucher. Quand j'ai dit exécrable, désolé, mais j'aurais fait une socket, c'est pareil. Là, je pense que l'uréthane est, je dirais, c'est avantage et inconvénient de l'uréthane, quoi. Et là, on est pile sur un de ces inconvénients. Ah bah là, pour moi, c'est l'inconvénient, c'est pas un des inconvénients, pour moi, c'est le seul. Et c'est vrai que c'est remarquable, on le remarque. Moi, je l'ai remarqué aussi, pareil, sur tous les coups décentrés, j'ai sensation difficile. Oui. Également au drive, des fois des drives moins centrés, l'impression de la balle, d'une balle lourde, tu vois, d'une balle lourde, d'une balle qui restait dans le club. Alors qu'en fait, à l'arrivée, la distance quand même était intéressante. Oui, après, elle n'était pas parfaite, la balle n'était pas parfaite, mais elle était bien. Mais elle est bien, ouais. Elle était bien. C'est une balle qui est longue, c'est une balle qui prend bien les tours au backspin. Normal, je trouve, dans les distances, moi, je la trouve dans la normale, norme plus. D'accord. Moi, normal plus pour moi. Ok. Et par contre, j'ai trouvé au niveau du backspin assez impressionnante sur les petits coups. Petit, moyen coup aussi. Parce que au fer 7, tu as vu les par 3, on a fait même un fer 5 sur un par 3 la balle s'est arrêtée net. Hein. Oui, absolument. Bon, elle était particulièrement bien touchée. En plus, là, j'ai eu d'excellentes sensations. Elle prend très bien les tours. Hein. Ah ouais. Vas-y, donne-nous un petit peu. Donc, en fait, au driver, avec un smash factor d'un 46, donc c'est bien touché. 3540 tours par minute. On sait que pas malhonnête du tout. Non, parce que l'idéal c'est 2005 et on arrive souvent malheureusement à avoir des drivers qui sont à 4000, 4005, c'est fréquent. Là, 3005, je trouve 3005, ça honnête. c'est très raisonnable. Voilà. Parce qu'il faut, quoi qu'il arrive, un effet arrière, sinon elle ne monte pas. Hein, donc, il faut un minimum. Ensuite, au fer 7, avec un smash factor d'un 31, on est arrivé à 4263 tours. Donc ça, c'est pas mal aussi. Tout à fait dans la norme, c'est 4005, donc de mémoire. Hein, non, mais c'est bien. C'est bien. Et au sandwich, un 52 degrés à 7235 tours minute. Ce qui est personnellement, je trouve ça bien. Et c'est aussi pour ça qu'on a trouvé qu'au sandwich, dès qu'on faisait même du chipping avec un petit 8, 9 pitch, que la balle réagissait très bien sur le green. Elle bien sur le green, elle tient bien. Moi, j'ai bien aimé. Esthétiquement, qu'est-ce que tu en penses de cette balle? Normal. Elle est vernie, standard. Vernie, j'aime bien, tu vois, très standard, j'aime bien la découpe entre les elbows qui est assez fine, ça j'aime bien. Ouais, mais bon, les balles sont quand même soumises à des règles hyper pointues de la part du Royal et Ancien. Taille, poids, donc à partir de là, c'est calibré au micron-poil. Ah oui, je pense qu'on arrivera rarement à une balle différente.
Oui, mais simplement moi, à la place de Wilson, tu vois, j'aurais essayé de lui donner un look un peu plus, pour qu'elle se démarque un peu plus en fait du reste Ah de la oui, gamme. comme c'est leur haut de gamme, à la limite Et une ouais, petite c'est leur couronne vaisseau au-dessus amiral, du une Wilson Staff. couronne ou un côté, je sais Ouais. pas, un jeu. Bon, après c'est du... Voilà. Après, bon, c'est juste pour la différencier par rapport à une staff, par rapport à une, Oui. tu vois, une Smartcore ou un truc comme ça. Bien, alors une balle que tu conseillerais avec quelle gamme de joueurs finalement en fait? Pour moi, c'est du, on va dire 18. Alors 18 en progression, parce que elle est hyper exigeante quand même, donc de 18 à 0. Alors ça c'est un côté de la balle dont on n'a pas parlé, c'est que ce côté balle mal centrée amène tout de suite une sensation très désagréable à l'impact, ben, ça en fait une balle pédagogique. Oui, ça en fait une balle pédagogique. Parce C'est-à-dire qu'elle qu'on incite est à obligé. centrer la balle Oui, et à là, se concentrer on sent tout de vachement sur le centrage, parce que sinon on sait qu'on va payer Oui, cash. mais peut-être un peu trop justement. Il faut définir la gamme. Voilà, c'est pour ça que moi je dirais de 10, 15, 18 jusqu'à 0 d'index, parce qu'elle est hyper exigeante. C'est difficile, c'est pas difficile de bien taper, mais c'est très, comment dire, moi j'ai pas, c'est une sensation hyper désagréable de se dire j'ai fait un coup propre, pas génial mais propre, mais j'ai une sensation effroyable. Quand j'ai tapé dans la balle, je suis là, c'est quoi ce mauvais coup? Ah, finalement, elle est pas mal. Pour moi, c'est quasiment une punition de la taper moyen. Je comprends bien. Moi, au niveau de la gamme, tu vois, alors je réfléchissais à est-ce qu'on peut partir à 24 et en fait non. Parce que Trop ça pointu. ouais, c'est déjà, elle est trop pointue, donc je pense qu'effectivement 18 ça commence. Mais là où par contre moi je mettrais un bémol, c'est qu'en dessous de 5, je pense qu'on recherche une balle justement qui ne risque pas sur un coup de décentré de te donner une sensation tellement différente. Moi en dessous de 5, je ne la jouerai pas. Oui, mais Mais je par pense contre, que 5-18 pour moi, à mon avis, c'est exactement sa gamme. mais je pense que certains joueurs entre 0 et 5, ou enfin en dessous de 5, vont avoir un intérêt à cette balle parce que ça va être une histoire de confiance. Est-ce que je vais bien la toucher à Alors chaque oui, fois? oui, Donc bah je là, pense que c'est c'est une aussi question une de caractère aussi, de caractère et de ouais. personnalité. Tout à fait. Faut avoir les dents longues pour. Mais il y a de toute façon, on n'est pas professionnel sans avoir les dents longues. Non. Alors, ceci étant, là, on parle bien sûr pour vous, amateurs, hein, quand on donne ces zones de classement. Ceci étant, il y a un autre élément qui est assez intéressant quand même, c'est que pour une balle qui vient rivaliser avec les Pro V1, MP5, etc., Ouais. elle sort à 39 € la douzaine. Exactement. Donc c'est pas excessivement. C'est Non. bien. Ouais, c'est Non, bien, ça parce reste que une ça bonne- reste une bonne balle de C'est bonne une bonne facture. balle pédagogique. Et J'insiste pédagogique. sur Oui, pédagogique. oui, mais tu as raison, parce que c'est le mot juste pour cette balle. Hein. C'est vraiment le mot qui la C'est- définit. Hein. Cette balle-là, on la décentre un tout petit peu. On paye. Mais on paye, c'est là, Cash. ça pique. Effectivement, à ce prix-là, ça devient une balle très intéressante, Oui, ouais, c'est pour, très intéressant. pour celui qui veut vraiment descendre, qui Et veut progresser. Exactement. Ouais. Pour moi, il n'y a pas photo là-dessus. Très bien. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de la De la Wilson DX3 Uréthane. Tu veux tes lunettes pour bien lire? Hein? De quoi? Tout ça? Tout ça. Très bien, merci beaucoup Quentin. Bah, je t'en prie, c'est un plaisir. Et puis à bientôt sur un parcours ou sur un Vigolf. Sur la vie golf. Bon golf à vous. Au revoir.